Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran et bienvenue pour cet épisode consacré au pathfinding. Alors concrètement on va faire un peu un pathfinding intelligent d'un ennemi vers un joueur. Et du coup ça veut dire, qu'est-ce que c'est un pathfinding? Eh bien c'est l'art pour un objet dans un jeu vidéo d'aller d'un point A à un point B et de trouver le chemin. Donc là ce serait assez simple, mais si par exemple je mets mon personnage à cet endroit là, l'ennemi il faudrait qu'il soit capable de venir jusqu'à moi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il calcule la trajectoire et ça a l'air assez compliqué. Et bien c'est ce qu'on va faire à travers une série de 4 vidéos, puisqu'en fait il y a 3 cas à traiter. Il y a le cas où l'ennemi est purement et simplement, enfin l'objet est purement et simplement en ligne droite, directement, et il suffit de tracer une ligne droite. Le cas où il y a un coude, alors ça peut être un coude dans ce sens ou dans ce sens, selon les cas. Et le cas où le chemin est plus complexe, donc c'est plus d'un coude. Et une 4e vidéo simplement pour mettre ça en accord avec notre système de collision, de hitbox et ce genre de choses. Donc premier cas, ça va être la ligne droite. Alors c'est certes le cas entre guillemets le plus simple, mais ça va peut-être être la vidéo la plus longue, puisqu'en fait il va falloir mettre en place tout le setup, c'est-à-dire faire en sorte de créer le système de pathfinding. Donc premièrement, vous allez me créer un joueur, un ennemi, donc c'est ce que j'ai fait simplement. J'ai mis couleur jaune ennemi sur votre map si vous l'avez pas déjà fait. Enfin ça en principe, à mon avis c'est déjà assez en place selon l'avancement. À mon avis vous avez déjà vos propres levels. Mais donc voilà, premier test, premier ennemi. Donc là si je lance la carte, j'avais fait un pathfinding très basique. Oups, attendez, petit bug de rien du tout. Un pathfinding très... Pas de peau, c'est parce que je touche au clavier ou à la souris entre temps. Donc voilà, ça c'était un pathfinding très basique qui fait qu'en fait il me suit en fonction de là où je suis. Mais ça c'était... Enfin, en fonction de la distance, mais si j'étais à travers le mur, il courait comme un demeuré. On va justement améliorer ce système et faire en sorte d'avoir un système beaucoup plus intelligent. Donc, premièrement, c'est dans la propriété... voilà. S'il n'est pas stun, il va bouger vers le joueur. Et bien, tout ça, on va changer. Dans l'idée, on va créer une propriété qu'on va appeler Path Searcher. Donc, une interface Path Searcher, ça c'est parce qu'il n'y a pas que l'ennemi qui va suivre le joueur, ça peut consister en tout ce qui pourrait suivre le joueur, comme des missiles à tête chercheuse, ce genre de choses. Et là, on va du coup commencer par faire, vous savez que j'aime bien ranger mes choses, on va avoir besoin de 2 propriétés. La propriété qui correspond à l'objectif, que j'ai appelé goal, enfin qu'on va appeler goal, donc c'est le joueur, simplement, c'est son objectif, c'est là qu'il doit aller ultimement, et path, qui sera la direction dans laquelle il doit se diriger pour rejoindre son objectif. Donc là, ça pourrait très bien être à gauche ou en bas. Dans les 2 cas, c'est bon, puisque le goal est en bas à gauche. Et puis ensuite, il faudrait que ça passe à l'autre. Donc, on va simplement créer ces getter and setter. Donc, public position, get goal, parce que c'est pas forcément un objet qui est en rapport avec get goal. N'importe quel objet qui implémente une position peut être... J'avais pas créé cette propriété. Game object, high render, high velocity position. Ah, c'est vrai que c'était complexe. J'avais créé ça en fonction... Enfin, c'était dans mon vrai code que j'ai mis une implémentation de position. De base, c'est game object, du coup, qui ont une position... Oh bah, très bien. Soit. Et bien, du coup, on va faire game object. Du coup, un objet sera forcément une position. C'est pas hyper gênant, ça veut dire qu'on peut, au lieu d'implémenter une position, il suffira forcément de créer un objet pour avoir un objectif, mais ça peut être très bien un objet nul, l'intérêt c'est qu'il ait une position. Donc oui, soit get goal et public void set goal game object. Alors, attendez juste, je vous montre vite fait ce que j'entendais par position dans mon vrai code. Introduction, instruction, non, c'est dans objet, caractéristique, position, voilà, c'était juste, la position c'est défini par un objet qui a un X, on peut mettre un X et qui a une certaine taille avec une hitbox, voilà, c'est pas très important, on n'est pas obligé de passer par là, disons que c'est plus propre de faire comme ça, évidemment, de faire comme j'ai fait dans mon vrai code, mais là on n'est pas là pour apprendre à faire comment un code propre, d'ailleurs c'est le sujet d'une vidéo que je compte faire. En fait, c'est pas qu'on n'est pas là pour apprendre à faire un code propre. C'est qu'en fait, là, l'important, c'est de vous montrer quelque chose qui marche. Après, le fait de ranger le code, c'est, on va dire, plus de
80, ouais, pas 90, mais 80% du travail du bon développeur en fait. Et le truc, c'est que ça prend presque 80% du temps. Sauf que bah, c'est ennuyeux en fait, c'est toujours la même mécanique. C'est passer à travers des interfaces, ce genre de choses. Donc ce sera le sujet d'une vidéo où je montrerai une fois comment on est censé faire ce genre de choses. Mais je vais pas à chaque vidéo vous le montrer en détail. Là déjà, je fais une interface pour un path searcher, c'est déjà pas mal. Et on va avoir besoin d'une autre propriété. Une dernière sur tick, mais on s'en occupe juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le move to player et on va faire move to goal. Et le goal, ce sera le player. Bah, attendez, juste, comment j'ai récupéré le player? Player get, d'accord. Et le goal, c'est player get. Voilà. Et du coup, dans Path Searcher, on va créer cette propriété public move to goal. Get goal. Non, attendez. Non, c'est pas nécessaire, si. Si, c'est mieux. C'est mieux d'avoir un goal, mais on va le rentrer comme ça. Default. Ok, presque. C'est quoi le problème? Void. Voilà, très bien. Et là, en principe, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qui ne te va pas? Créer méthode move to goal. Bah, elle est là, ta méthode move to goal. Là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Si, évidemment. Implement path searcher. Évidemment. Searcher. Voilà. On va implanter tout ce qu'on a à faire. Pathfinder. En fait, c'est pas que je sais pas exactement ce que je fais, c'est que j'ai déjà préparé l'épisode. C'est juste que je le fais pas exactement de la même façon, puisque comme je l'ai dit dans mon vrai code, je le fais de façon complexe. Et donc forcément, bah, c'est pas la même chose. Get goal. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce truc. C'est dans le code qu'on va faire en sorte de choisir le get goal. Donc c'est pas la peine de le préciser ici. Et donc c'est pas la peine non plus dans le faux de le préciser ici. Voilà, de base, il va y aller. Move to goal, get goal, hop. Non, mais qu'est-ce que je fais moi? Surtout pas, faut surtout pas faire ce que je suis en train de faire. Public game object, goal. En fait, c'est de base, quand on crée l'ennemi, this, super, goal est égal à player get. Voilà, comme ça, de base, un ennemi ira vers le joueur, mais ça peut être modifié ensuite. Et l'important, c'est de retourner vers le goal. Voilà, c'est ça qui compte. Mais c'est un goal qu'on pourra changer grâce à la propriété setGoal. Ensuite, c'est simple, c'est this goal égale goal. Point virgule. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein. Public. Direction, path, get path. Retourne nul. Jusque là, pas de problème, parce que le path, enfin retourne nul. Si non, c'est pas ça, c'est retourne path. Mais on va pas le créer maintenant, puisque c'est notre pathfinder qui va le définir. Ok, donc là, on n'est pas si mal que ça. Hop, hop, hop. Donc là, on a notre premier schmilblick. On a l'ennemi qui va être relié au joueur. Hop, 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 voilà. Donc là, c'est bon. S'il n'est pas stun, il se dirige vers le joueur. Maintenant, bah là, c'est vide. Ah, excusez-moi, j'ai fait un gros bruit avec ma chaise. C'est vide, c'est normal, faut le créer. Donc dans l'idée, qu'est-ce qu'on a? L'objet, déjà, il n'est pas nul. Donc il n'y a pas besoin de rajouter if object nul. Ce qu'il nous faut, c'est vérifier si l'objet, il n'est pas, sous-entendu, entre deux cases. Regardez. Concrètement, l'objet, quand il va se déplacer, vous avez vu mon ennemi, quand il se déplace progressivement, il avance comme ça. Mais entre deux cases, il avance aussi. Bah ça, faudrait effectivement que ça se passe pour que ce soit fluide en termes d'animation, mais il faudrait pas que ça se calcule. Parce que si jamais il se trouve entre deux cases, attendez, je vous montre. Si jamais il est là et qu'il commence à mordre sur cette case, le truc, c'est concrètement, comment on calcule la position du joueur? Parce que l'ennemi, est-ce qu'il est plus là? Est-ce qu'il est plus là? Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il se déplace en ligne droite comme ça. Faudra pas qu'il se déplace en diagonale. Et pour faire ça, bah, c'est compliqué à partir du moment où on est entre deux cases. Donc pour pas que ça n'arrive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que quand tu es entre deux cases, eh bien, tu mets rien à jour, tout simplement. Donc,
Get object. Le truc, c'est... on va avoir besoin d'un... Alors, moi, dans mon vrai code, j'ai pas besoin de faire comme ça. Parce que, tout simplement... j'ai pas codé les choses de toute façon. Get searcher. Mais nous, on va avoir besoin de le faire comme ça. Parce que le code est légèrement différent. Searcher... je sais pas si ça s'écrit comme ça. Si ça devrait aller, ok. On va faire hop. Et le truc, c'est qu'on retourne 10. Pour avoir l'objet. Parce qu'on va avoir besoin des propriétés de l'objet en cours, en fait, qui est l'ennemi, faux, la classe, en fait. Donc on fait retourne 10, ça on s'en fout. C'est histoire de l'avoir. Pass searcher. Searcher est égal à... Sinon on fait 10. Oui, ça marche aussi, il n'y a pas besoin de faire ça. En vrai, disons que je vous montre plusieurs méthodes, parce que là on pouvait faire get searcher, ça marchait aussi. Mais dans le cas où le searcher sera automatiquement l'objet qui va chercher, c'est pas nécessaire de faire ça. Donc je m'embrouille un petit peu parce que comme j'ai dit, j'ai évolué en temps réel, mais j'ai préparé le truc. Ça permet de vous montrer différentes méthodes. Du coup, on peut aussi carrément ne pas préciser 10. L'important c'est d'avoir l'objet en cours qui sera faux, en l'occurrence ici. Donc, if searcher get goal. Non, mais non. Get x. Get x. Ok, ouais, si, il va y avoir un problème. Game object searcher est égal à GameObject 10. Parce que l'idée c'est que getX c'est une propriété de GameObject. Donc il va falloir le cast de cette façon. Là ça devrait marcher. Si je fais getX, il me le propose. Voilà, j'ai toutes les propriétés de GameObject. GetX est divisible par la size qu'on a décidé, donc 3 x 32. Zéro. Return. Bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle expression? C'est vrai que c'est assez nouveau. Donc ça, concrètement, hein, c'est ce que je vous ai décrit sur le X. C'est en gros que si on est entre deux cases, eh bien, on ne fera pas la suite. Return, quand on est dans une fonction qui est void, ça veut dire que tu cesses la fonction. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, c'est un signe de division. C'est presque un signe de division. Sauf qu'en fait, au lieu de diviser par le nombre qui est à droite, on garde la retenue. C'est-à-dire, par exemple, 10 divisé par 3, mais divisé par 3 avec ce symbole, ça va être égal à 1. Pourquoi? Parce que 10 divisé par 3, c'est 9 divisé par 3, donc ça fait 3. Mais il reste 1. 1 pour aller jusqu'à 10, puisque ça fait 9. Je sais pas si j'ai été très clair, mais 9 divisé par 3, c'est bon. 10 divisé par 3, c'est pas bon, ça donne un nombre à virgule. Il reste 1. Et bien là, c'est ça que ça fait. Ça vérifie, ça donne pas le produit de la division, ça donne la retenue de la division. Et du coup, on vérifie si ce retenu est différent de nul. Parce que s'il est différent de nul, eh bien, c'est que le truc est entre deux cases et du coup, on ne fait pas la suite de la fonction. Voilà. Donc là, on va faire exactement la même chose, mais pour le Y. Donc c'est un OU Y. Et dans ce cas-là, on ne fait pas la suite. Dans le cas, évidemment, où on a chié dans la colle, on va toujours mettre un nul vérificateur. C'est-à-dire où on a chié dans la colle et que getGoal, getGoal, peut-être pas c'est peut-être pas le searcher, si c'est getGoal tout court, ouais c'est ça. getGoal est égal à nul, ça peut arriver hein, si on a fait n'importe quoi, ou que getGoal est égal à searcher. Ça peut aussi arriver, hein, c'est des fois qu'on qu'on se retrouve dans un cas de figure très particulier, que l'objet soit à la fois ce qu'il cherche et ce qu'il veut. Eh bien, il faut aussi retourner la fonction pour pas faire la suite, enfin sortir de la fonction. On va aussi préciser quand même cette path direction nul. Pourquoi je le précise ici? Parce que dans le cas où le goal devient le propre searcher, selon ce qu'on a fait, ou que le goal est nul, selon ce qu'on a fait, ça peut aussi désigner le fait qu'on vient d'arriver sur le goal. Si on fait cette goal nul, qu'on arrive là, ben voilà, on précise juste, le chemin, il est fini. Et dans le dernier cas,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le Pathfinder. On va créer un Pathfinder, récupérer le path que le Pathfinder nous donne, toute une classe en fait qui va étudier et savoir dans quelle direction on va tout simplement. Et là, selon la direction dans laquelle on se dirige, enfin selon la direction dans laquelle le Pathfinder nous donne, ce sera la direction dans laquelle on va spontanément se diriger. Donc pour ça, c'est Pathfinder. C'est une fonction, c'est une classe qu'on va créer. Hein, on l'a pas encore faite. Hein, est égal à new Pathfinder. On va avoir besoin de deux choses, basiquement le searcher, donc l'objet qui cherche dans cette fonction, et son objectif, getGoal, le getGoal tout court, getGoal, voilà, et enfin, on va mettre setPath, Pathfinder, getPath, qui sera une fonction qui existera dans Pathfinder, qui va nous donner le chemin qu'on est censé suivre. Voilà, si j'ai pas fait de bêtises, on est pas mal. Dernière chose, move to goal. Ça, c'est pas move to goal, ça, c'est search path en fait. Le truc, c'est que là, l'objet, il va pas se diriger spontanément dans la direction du truc. J'ai juste à préciser peut-être. Attendez, on va faire un schmilblick. On va faire un retour en arrière. Non, on va pas faire un retour en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on je vais aller chercher dans mon vrai code la fonction et puis on va vous la montrer et on va la coller. Je l'ai juste pas ouvert parce qu'en fait, dans l'idée, toutes mes fonctions, c'est-à-dire que j'ai ma fenêtre à gauche qui est ouverte avec mon vrai code et en fait, je m'en inspire pour vous montrer en cours, en temps réel, la logique du truc. C'est légèrement différent, c'est pour ça que j'hésite puisque là, le searcher, enfin, getGoal, ça dépend d'un searcher. Mais enfin... Enfin voilà, l'idée c'est move to goal. Alors que je me concentre, c'est objet, extra behavior, move to goal, non? Alors c'est living behavior, move to goal. Voilà, move to goal. L'idée c'est set velocity, speed en fonction de la position. C'est ça, follow path. Bon, on va faire ça, hein. On va private vote follow path, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le searcher là-dedans. Voilà. Searcher set motionless. Searcher set velocity. Searcher set velocity. Searcher set velocity. Searcher set velocity. Est-ce que les faux ont une vitesse à proprement parler? Oui. Public. Alors je peux pas faire searcher get speed puisque là on est sur un faux, c'est assez spécifique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire faux speed. Attendez, non. Comment ça s'écrit? Faux speed, comme ça. Ça devrait marcher avec une majuscule, probablement. Voilà, donc là c'est spécifique, enfin il faudra juste arranger votre code parce que là évidemment tout va s'adapter à la vitesse d'un ennemi, hein. Si vous faites des choses balistiques, bah voilà, ça partira. Mais dans l'idée, vous pouvez très bien faire une catégorie d'objets qui ont une vitesse, et puis, ou alors voir, hein, le mettre dans GameObject, hein, mettre une vitesse de base, getSpeed, avec chacun qui aura la sienne, et du coup là vous récupérez le getSpeed, et ça dépendra du coup de l'objet. GetPath, setMotionless, setVitesse, setSpeed, ça m'a l'air pas mal. La dernière chose à faire, c'est du coup followPath, comme ça on appelle la fonction, searcher, et là on est bon. En principe, si j'ai pas fait de bêtises, la fonction devrait fonctionner à ceci près que le Pathfinder n'existe pas encore. Et bien du coup là on va le créer. Pour ça, utile, système, c'est assez compliqué de savoir où est-ce qu'on peut créer un Pathfinder. J'ai presque envie de dire que c'est une catégorie à part. Ou alors c'est dans le système main avec les handlers. Ouais, peut-être, mais non, mais ça c'est la boucle principale. J'ai fait comment dans mon code? J'ai pas fait de catégorie à part, hein. J'ai mis ça dans les lois de la physique, je crois. C'est ça. Bon, peu importe. On va créer une classe. Voilà. Après, c'est Pathfinder. C'est du rangement, hein. C'est pas très important. L'important, c'est comment vous rangez votre code. À la rigueur, même, je pourrais mettre PathSearcher ici, hein, s'il faut. Ça me paraît même plus logique. On va créer donc Pathfinder.
Je me souviens plus, ça implémente pas Path Search. Non, c'est ça. Pathfinder, public. Pathfinder. Hop, hop, voilà, très bien. Avec deux propriétés. Je vais les copier-coller tout simplement. Le searcher et le goal qui, pour ici, est un game object. Ça vient pas de Reverse Rebecca, ça vient de tuto code. Donc vous allez me les chercher. Voilà, super. Avec the searcher égale searcher, comme ça on le récupère. Private path searcher, private goal. Je fais des petits copier-coller parce que là il n'y a rien de nouveau. Et le goal c'est this goal. This goal est égal à goal. Voilà, avec pas position évidemment, mais avec game object. Encore une fois, hop, 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 hop. C'est CTRL-SHIFT-O, CTRL-SHIFT-F, ça importe, ça exporte, ça fait tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et dernière méthode, public direction, get path. Ouais. Hop, hop, retourne. Nul. Pour le moment, juste pour le moment. Hein. C'est histoire de pas avoir d'erreur là-bas. Si on a fait notre boulot correctement. Get path, new pathfinder, get goal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te plaît pas? Game object, d'accord. Ok, ce qui lui plaît pas, c'est que le searcher, c'est un... Ouais, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire this, tout simplement. Ouais, mais c'est pratique que le searcher soit un game object, en vrai. Du coup, on va juste changer le constructeur. Hop, on va dire que c'est pas un path searcher, c'est un game object. Ah, si, parce que je peux toujours convertir le path searcher en game object derrière, puisque je sais que ce sera vrai, alors que tous les game objects ne seront pas des path searchers. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au lieu de mettre searcher, on va faire this. Du coup, ça devient un path searcher. Et du coup, là, le searcher, c'est bien un path searcher. Il faudra juste recaster un game object, puisque ce sera forcément le cas, puisque la fonction est appelée par un path searcher. Voilà, donc là, on a quelque chose qui marche presque. Là, on a besoin d'un truc. Alors là, on rentre dans la partie du code que je vous avoue, j'ai pas trop compris pourquoi ça marchait comme ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un truc. Ça a fini par marcher, mais sur un entre-deux de méthode. Je m'explique. Je voulais un getX et un setX pour calculer la position du Pathfinder. Donc on va les créer. Hein. Comment on fait? Position getX, voilà. Je vais faire des copier-coller parce que là, pour le coup, c'est pas spécialement utile que je vous explique un peu le détail. Hop. GetX, setX avec des positions, ça on s'en fout. GetX, hop. Ici, ça dépend du searcher qui est, rappelons-le, un game object. Et du coup, il faut juste caster ce truc. Game object. J'ai oublié une parenthèse de plus. Très long hein, l'épisode, hein, très très long. Mais comme j'ai dit, le premier épisode c'est forcément le plus long, puisqu'en fait il faut mettre en place tout le système en fait. Le coude, ce sera probablement l'épisode le plus court des trois, sauf peut-être le dernier. Et ensuite il y aura le cas de figure avec plusieurs coudes, auquel cas là ça marchera aussi à peu près. Plusieurs coudes qui sera un petit peu long, mais probablement moins que celui-là. Donc ça c'est pas des overrides. Et ensuite... qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, la fameuse méthode calcul distance. Là, je vais faire un copier-coller aussi et je vous explique le délire. Ce que je voulais faire, c'était calculer la distance en termes de tile. Parce que, évidemment, la position de cet ennemi, c'est peut-être 539, 892. Je dis une connerie, hein, parce qu'en fait, chaque case comme ça, elle fait 96. Le carré là, c'est un carré de 96 sur 96. Évidemment, c'est un pixel de 1 sur 1, mais le jeu, il compte comme 96 sur 96. Et du coup, pour calculer la position, c'était une chure. Et je trouvais que c'était pas du tout intéressant, parce que quand on regarde la map comme ça, naturellement, on a envie de dire, bah, c'est très simple. Ce carré, regardez, il est... Je passe ma souris dessus. Enfin, je fais comme ça, là. Il est en quelle position, là? Là, on me dit qu'il est en 4-5. Hein, c'est écrit là. 4, 5, pourquoi? Parce qu'il est entre 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, on descend. Et là, c'est 4, 5. Bon, le point en haut à gauche est en 4, 5, ce qui veut dire que c'est ça qui est en 4, 5. Mais, enfin, voilà. Et donc, bah, l'intérêt, c'est de revenir sur ce chiffre. De revenir sur un chiffre simple qui correspond à la tile, en fait, à la case.
pas à la position exacte du truc. C'est d'autant plus vrai que de toute façon, quand il est entre deux cases, il calcule pas sa distance, puisqu'on a codé ça comme ça. Donc, aucun intérêt d'avoir le vrai X. Ce qu'on veut, c'est le X en taille. Et donc, j'ai essayé de faire un schmilblick. C'est ce que j'ai essayé de faire, sauf que je comprends pas bien, parce qu'en fait, quand on va chercher la méthode, il lui dit calculer la distance entre temps, mais il donne la position entre guillemets un peu avant, sans avoir calculé la distance. Et disons que je comprends pas pourquoi ça marche, parce que c'est un peu comme si j'ai fait crocodile égale reptile, avant de faire crocodile égale... non, j'en sais rien, je m'embrouille. Mais dans l'idée, en fait, j'ai fait deux méthodes, charbon et tartempion. Et le truc, c'est que quand j'ai tout converti en tartempion et que j'y ai laissé une trace de charbon, ça fonctionnait. Du coup, j'ai enlevé le dernier charbon parce que normalement, c'était devenu tartempion. Ça marchait plus. Je suis revenu à charbon, ça marchait plus. Du coup, là, j'ai un schmilblick de charbon et de tartempion, un mélange entre les deux, qui fait que ça marche alors que ça devrait pas. Mais dans la mesure où ça marche et que je comprends juste pas spécialement pourquoi, mais que c'est pas hyper important parce qu'on manipule les positions, bah je vais pas y toucher. Ça fonctionne, c'est bon. Et puis, enfin, normalement, on est censé comprendre pourquoi ça marche, hein, c'est mieux. Mais là, disons que je me suis autorisé la subtilité de tant pis, parce qu'en vrai, c'est vraiment pas important. Dernière chose, on va créer la méthode getTilePose dans un truc à part qu'on va appeler TilePose. Pourquoi? Parce que ça peut toujours servir d'avoir ce genre de choses. Juste, je l'ai perdu. Je vais faire un copier-coller parce qu'en vrai, c'est pas très important que je vous montre le détail. C'est des maths. Mais basiquement, ce que vous avez à retenir, c'est qu'en fonction de la taille de votre case, si vous voulez, ça vous retourne un nombre entier qui est ce que je disais hein, en fonction de sa position. Donc là, en l'occurrence, la case, c'est 3 fois 96, 3 fois 32 qui est juste là. D'ailleurs, on peut même pour le tuto supprimer comme ça, on s'embête pas, on l'écrit là. Et puis voilà, un bon débarras quoi, j'ai envie de dire. Ou alors, non, on va faire ça propre. Juste int tile size. Après, c'est mieux de l'écrire à l'intérieur de la méthode pour quand on l'appelle, parce que si jamais un jour vous avez besoin d'en changer, c'est plus simple de changer quand on l'appelle. Mais bon, on s'en fout, c'est pas important. Et dernière chose, du coup, hop, getTilePose. On peut créer la méthode pour aller chercher la donnée en question en fonction de la position. Et là, voilà. Donc là, on a techniquement quelque chose qui nous donne un X et un Y en tile. Mais c'est pas la distance, enfin, c'est pas la position. Attention, parce que là, on est sur une soustraction. C'est la distance entre le joueur et l'objectif. Ou plutôt l'objectif, le chercheur et son objectif. Là, en l'occurrence... tile Y ça va me donner 2 et tile X ça va me donner moins 5 ou un truc comme ça parce que l'objet se trouve en moins 5 en X et 2 en Y par rapport à ce truc là hein. Comme je disais, c'est une distance tile X et tile Y, donc il faut faire gaffe. J'aurais pu l'appeler distance tile X, distance tile Y, mais c'est 3 fois plus long, donc franchement ça m'intéressait pas de l'écrire comme ça. Dernière chose, donc on a path. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un path. En fait, c'est même, on va faire un truc. Toute cette partie là, de path, on va la mettre plus bas, parce que là, pour le coup, on a beaucoup de choses à faire. C'est là qu'on va construire tout notre truc. D'ailleurs, même j'ai envie de dire, path est égal à une méthode qu'on va appeler findPath, qu'on modifiera plus tard, mais que pour l'instant, il n'y a pas de paramètres à l'intérieur. Et qu'on va mettre ici. Voilà. Et dernière chose, path, on va créer le path ici, et on dit que par défaut, il est nul. Mais il est nul quand on crée la classe. Il ne sera pas nul, enfin, pire, quand on appelle la classe. Mais dès lors qu'on l'a créée, qu'on la fabrique, bah ça va changer. Dernière chose, object, non, bah non. Direction getPath. Voilà. Là, il n'y a plus d'erreurs. Si, il y a des erreurs parce que j'ai importé les mauvais fichiers, on s'en fout. Que je dise pas de bêtises, je copie mon code à côté. FindPath. Et là, on a une méthode qui va être
très longue, puisqu'on aura les 3 cas de figure à l'intérieur. Le cas de figure ligne droite, le cas de figure coude. Excusez-moi, l'épisode est vraiment très long, mais comme j'ai dit, on est sur, on a presque fini. C'est tout le système qu'on met en place, en fait. Là, la condition qu'on va vérifier, c'est if is goal reach. Parce que ça peut arriver, on ne sait jamais, si le goal est atteint. Dans ce cas-là, donc là, il me l'a créé en dessous. Ouais, voilà. Hop. Dans ce cas-là, on searcher set goal. Ouais, c'est ça. Searcher set goal. Set goal est égal à nul. Et on sort de la méthode. Ah oui, non, mais du coup, ça ne marchera pas, return. Du coup, return passe, puisque de toute façon, il sera nul. Pas de chemin, et du coup, pas de chemin est égal, pas de direction prise. Égal set motionless, qui s'est précisé ici. Si ton path, il est nul, set motionless. Voilà. Donc ça, c'est le cas de figure où on a atteint le goal. Comment on sait si on a atteint le goal? Eh bien, c'est simplement quand x et y, la distance x et y est égale à 0. Donc, c'est tile x est égal à 0 et tile y est égal à 0. Dans ce cas-là bien précis, là, ça veut dire qu'on a atteint le truc. Ensuite, on va faire la ligne droite. Retourne, get straight path. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que là, la vidéo, elle est déjà pas mal longue. Je vais peut-être le faire en 5 épisodes. Return straight path. On va vous montrer un truc qui marche. Et puis ensuite, on va faire en sorte que quand il y a un mur au milieu, il arrête d'avancer comme un gueudin. Mais là, on va faire return straight path. Get straight path. La méthode. Voilà, ça, c'est un copier-coller. Ça, c'est vraiment pas la peine que je détaille parce que c'est juste des maths. En fait, dans l'idée, c'est... Ah non mais je suis bête, voilà comme ça. Dans l'idée, je vous explique. Ça c'est retourner un chemin droit. Avec si tile est inférieur à 0, donc c'est que tu vas à gauche, ensuite si c'est supérieur à 0 tu vas à droite, si y est inférieur à 0 tu vas en haut, et là tu vas en bas et là c'est nul. Mais attention, ça c'est un chemin qui va tout droit. C'est-à-dire que le x et le y ils sont sur le même plan parce qu'il va lire et qu'en fait si le y il est supérieur à 0 mais qu'on avait un x inférieur à 0, à la fin il va juste aller en bas. Pourquoi? Parce que ça c'est une direction de chemin droit, enfin de chemin tout droit et qu'on a mis tout au même plan. C'est pour ça que normalement il faut d'abord mettre une vérification ici comme quoi if straight path. Comme ça. Avec une fonction qu'on établirait. Le truc c'est que, bon, là, l'épisode, il est vachement long et c'est bien si je vous montre un truc qui marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est toujours vrai. Voilà, c'est toujours vrai. On s'en fout. Pour l'instant, on va faire en sorte que ce soit le cas, que le chemin est toujours tout droit. Find path, qu'est-ce qui te passe? Ah oui, évidemment, return nul. Ouais, c'est ça. Oui, parce que là, du coup, find path, il dit, oui, mais si ça, c'est faux. Mais là, en l'occurrence, c'est toujours vrai. Et donc là, si je dis pas de bêtises... Si je dis pas de bêtises et qu'on n'a pas fait de bêtises, en principe l'ennemi va se diriger vers nous. C'est ça. Et si je me mets de l'autre côté, il y a un mur entre les deux. Bon, ça, on va y corriger. Mais, excusez-moi, ça a planté. Voilà. Là, il se dirige vers moi. Là, il se dirige vers moi. Voilà. Et là, il se dirige également vers moi. Donc, on a quelque chose qui marche. Putain de oui! Voilà. Bon, là, la hitbox, ça, on verra plus tard. Hein. C'est le sujet de la 4e vidéo, de pourquoi j'ai été éjecté. Là, pour l'instant, on s'en fout. Donc là, on a quelque chose qui marche. Vous avez vu, conséquence, on a lié Path Searcher, Pathfinder, avec un Pathfinder. Enfin, voilà, on a bien taffé, on a fait quelque chose qui fonctionne. On n'a plus qu'à vérifier que le chemin est droit. La vidéo est longue, mais je vais peut-être le faire... Je réfléchis... En vrai, c'est mieux de le faire probablement dans la vidéo d'après. C'est ça. Donc là, voilà, hein, on a un mur, il y va quand même comme un demeuré. Mais dans l'idée, on a quelque chose qui marche en ligne droite, ça fonctionne. Et ça marchera pas en coude. Hein. C'est même pas la peine que je vous montre, ça marchera pas en coude, on n'a pas fini. Mais donc voilà.
Grosse vidéo, gros épisode. Vous savez maintenant comment faire un pathfinding. Je vous retrouve tout de suite sur l'épisode suivant pour faire en sorte qu'il avance pas quand il y a un mur et d'étudier le cas où il y a un coude. Parce que par exemple, là, il y a un mur ou simplement parce qu'on est en bas. Voilà, ça peut arriver. Voilà, des bisous, merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt. Allez, bye.